Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à David Kahn, à Paris Basketball. C'est mon club, c'est mon stade. C'est un grand honneur d'être là. Merci à Nicolas Dufourc, à Mustapha Kourlou, à toutes les équipes de BPI France pour l'invitation. Je suis le directeur général de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, c'est un petit peu BPI France, la Caisse des dépôts, la banque publique française à l'international, du côté des autres. On est présent dans 150 pays dans le monde et bien sûr avec la volonté de créer le maximum de liens, de connexions avec les acteurs français ici dans tous les secteurs, mais singulièrement dans le monde du sport. On a vécu, comme vous tous, Paris 2024, nos Jeux Olympiques, c'était magnifique. Il y a un très fort héritage, la ministre en a parlé tout à l'heure, ici en France, dans nos territoires, pour structurer tous les acteurs. Ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a aussi un grand héritage international. On a lancé un signal, on a fait une proposition au reste du monde dont nous nous sentons responsables. La veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le 25 juillet dernier, on a organisé au Carrousel du Louvre probablement le plus grand sommet international sur la contribution du sport pour le social, l'environnemental, pour l'économie du sport aussi, les objectifs de développement durable des Nations Unies. On avait 55 chefs d'État et de gouvernement, tous les membres du CIO, tout le mouvement sportif qui était rassemblé. En 1h30, on a pris 10 engagements, on a mobilisé tout le monde, on a mobilisé des financements. Et donc je voulais bien sûr que ici, dans cet événement, vous en soyez tous conscients et vous vous en saisissiez. C'est pas fini. On va ensuite, j'étais à Lausanne il y a quelques jours. Le mouvement olympique a complètement saisi ce message, la contribution pour la société, l'économie du sport, le développement durable. Je serai à Dakar demain, où on est partenaire des Jeux Olympiques de la jeunesse l'année prochaine. On y construit même un stade, une piscine. Et il y aura à nouveau un moment sur ce thème à l'initiative des autorités du Sénégal. J'étais à Los Angeles il y a quelques semaines pour 2028. Il y a des discussions aussi en 2032 à Brisbane. Les Australiens veulent mettre une empreinte très forte sur la contribution du sport pour la biodiversité, la protection de la nature en Australie. Pour faire ça, l'AFD, évidemment, je crois que ça a été dit, je vois Guillemette, amène des projets, des preuves très concrètes que le sport peut être un accélérateur de bien-être, de création de valeur. On s'est lancé là-dedans en 2018, on a financé, investi pour à peu près 250 millions d'euros dans ce sujet sport pour le développement. Dans une cinquantaine de pays, on a 200 projets donc, qui sont à votre disposition pour, j'espère, vous en inspirer. Ça s'accélère, on va faire 100 millions d'euros, je crois, cette année. On a pris l'engagement d'en faire 500 d'ici à 2030. Et ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas seulement ça avec des subventions, mais on le fait de plus en plus avec des prêts, donc qui seront remboursés, ou même avec des investissements. Et on est allé chercher tous les BPI, les caisses des dépôts du monde pour leur dire « venez avec nous dans cette nouvelle ligne de métier de l'investissement pour le sport ». On a créé une coalition dans un mouvement qui s'appelle Finance en commun, qui rassemble toutes les caisses des dépôts, toutes les banques publiques de développement du monde. On en a trouvé 24 qui sont prêtes à travailler avec nous. On a dit qu'on investirait 10 milliards de dollars d'ici à 2030 dans les infrastructures sportives de proximité pour encourager la pratique générale et faire surgir les talents. On travaille aussi sur la recherche, je pense que c'est très important. On a d'ailleurs une étude avec BPI France sur l'impact du sport pour le développement en France. On en a une très belle pour l'année prochaine avec la Banque mondiale en Afrique sur comment mesurer le bienfait du sport pour le développement. Et puis, bien sûr, le secteur privé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs ici dans la salle. On commence aussi là-dessus parce qu'à un moment, c'est bien ça le sujet. On a lancé un grand fonds de 75 millions de dollars avec le fonds Helios Partner qui est cofinancé avec la SFI, IFC, qui est la filiale secteur privé de la Banque mondiale, et notre propre filiale qui s'appelle Pro
Proparco. Et la thèse de ce fonds, c'est ça en fait, c'est comme l'Adidas Arena, c'est-à-dire il faut investir dans des arénas en Afrique, à la fois pour rendre le sport accessible, et puis pas que le sport, je dirais les industries culturelles, les spectacles. Vous savez que beaucoup de musiciens, beaucoup d'équipes, pour l'instant, se détournent de l'Afrique, faute d'infrastructures de qualité qui permettent de créer la valeur derrière tout ça. Je termine en disant qu'on fait ça bien sûr avec les grandes fédérations internationales. Lors de ce sommet du mois de juillet, la FIFA s'est engagée à financer 1000 terrains de sport dans le monde et même à matcher, c'est-à-dire si quelqu'un met $1, ils mettront $1. Donc nous, on essaye d'amener les écoles qu'on finance avec beaucoup d'autres partenaires, et puis la FIFA viendra financer le terrain de sport aux meilleurs standards dans les écoles. On a le même engagement de la NBA du côté basketball, donc ils veulent là aussi investir, financer 1000 terrains de basket, cette fois spécifiquement en Afrique, et bien sûr y faire tout le travail social avec la société civile pour en tirer les bénéfices. Et puis je termine par, à tout seigneur, tout honneur, le CIO, le Comité international olympique, qui s'est engagé à augmenter significativement ses budgets de développement, d'investissement. Ils ont une commission qui s'appelle Olympism 365 qui s'est réunie le 4 juin dernier. Et là aussi, dans beaucoup de pays, beaucoup en Afrique, on commence à travailler, à investir ensemble. Voilà, et donc je compte sur vous tous. Je vous invite, on est beaucoup entre acteurs français, Moustapha, vous les connaissez très bien, à se tourner vers nous par votre intermédiaire pour qu'on arrive encore une fois à investir ensemble, à cofinancer et bien sûr à offrir des perspectives d'investissement, des perspectives d'exportation, d'organisation d'événements, à la société civile française de partager son expérience du travail pour le développement par le sport. Et voilà, vous pouvez compter sur le groupe AFD dans toutes ses composantes. L'AFD, j'ai cité sa filiale Proparco. On a une autre filiale qui s'appelle Expertise France qui fait tout le travail d'appui technique, de formation pour embarquer au maximum les acteurs français dans les, je dirais, beaucoup en Afrique, c'est la moitié de notre activité, mais aussi dans les 150 pays dans le monde. Je reviens d'Ukraine cette nuit. Bon, l'Ukraine est en guerre, mais la vie aussi continue, s'adapte en Ukraine. Il y a aussi du sport en Ukraine. Et c'est très important pour je l'ai vu, pour l'art, le sport, pour préserver la santé mentale de tous ces gens qui reviennent du front, de leur famille. Donc ça, c'est vraiment très important. Et on a, nous, Français, une institution qui est là pour vous, à votre écoute. Et je crois beaucoup de choses à partager. Et puis aussi, je dirais, beaucoup de choses à apprendre du reste du monde, parce qu'il y a de l'innovation, il y a des marchés, il y a des enseignements à tirer aussi, en particulier dans le secteur qui nous réunit aujourd'hui, pour aller plus loin tous ensemble. Voilà, merci à tous et à votre écoute. Au revoir.